Yo les petits potes, bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison de On se tient au jus, notre podcast qu'on a sorti cet été. Notre invité est Marion Séclin. On espère que vous allez kiffer l'épisode, mais ne soyez pas surpris. Et surprise, on a eu un bug technique, ce qui fait que y a pas de vidéo pour cette fois-là. Vous aurez juste l'audio. Et d'ailleurs, on en profite pour vous dire que les prochains épisodes que vous entendrez dans les semaines à venir seront disponibles exclusivement en audio et disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Amazon, Spotify, Deezer, Chromecast et ainsi va de suite. Donc abonnez-vous sur ces plateformes-là, retrouvez-nous là-bas. Voilà, on espère quand même que vous avez kiffé nous voir en vidéo pour les épisodes qui ont eu lieu en vidéo. Et qui sait, on en refera peut-être pour la spéciale, je sais pas, la 100e par exemple, quand on invitera Beyoncé. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube parce qu'on va continuer évidemment de poster des vidéos ça et là. Bon épisode, bisous. Ça va pas? Hey, Pam pam. Allez, on se tient au jus. Salut, nous c'est Camille et Justine, bienvenue dans notre podcast On se tient au jus. Ici, on va parler un peu de notre adolescence et on va refaire le monde en se posant des questions sur la vie avec notre invité. Aujourd'hui, c'est toi, Marion Séclin. Salut. Ça va? Oui, et vous? Ouais, ça va plutôt bien. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Marion Séclin, on a fait une petite présentation. Oh non! Sous forme d'acrostiche. M comme Mademoiselle, le webzine sur lequel elle a fait ses armes en tant qu'autrice et comédienne. A comme actrice dans plein de vidéos du Studio Bagel, dans ses créations comme Zérostérone, dans plusieurs épisodes de Go, notre web-série, et aussi récemment à la Téloche dans Clem. Oui. R comme Règle, le thème de la première vidéo qu'on a faite ensemble, que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube, et sujet qui nous anime et qui nous énerve particulièrement, soit dit en passant. I comme Instagram, son compte regorge de formats vidéo créatifs, engagés et drôles qu'elle fabrique avec ses petites mains et son grand talent. O comme, au cas où vous le saviez pas, c'est une des premières meufs sur YouTube à avoir parlé de féminisme sans tabou. N comme non, vraiment, on l'aime trop. Oh, c'est génial! Voilà, maintenant vous la connaissez mieux. Oh, mais vous me touchez trop, je savais pas. Je pensais qu'on faisait genre, oh, nous on est potos depuis longtemps, on se présente plus les unes les autres, si nous, tu veux, on est entre nous. On met les invités en PLS, Oh là là. On leur fait une vraie déclaration d'amour, parce que normalement on est un peu ouais, Justine, blablabla, et là on arrive avec notre petit déclat. Et d'ailleurs, je vais même raconter aux gens comment on s'est rencontrés la toute première fois. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, moi je m'en rappelle très bien. Oui. Parce que c'était un truc de fou. Ça me concerne pas. Ouais, t'étais pas là. Enfin, si, ouais. t'étais là. En fait, on a été invités au spectacle de Max Bird, qui jouait Oui, c'est vrai. à la Cigale, je crois, parce Oui. que Max, c'est un pote de Florent à nous, Max Bird, et qui est un humoriste que je vous invite à découvrir d'ailleurs, youtubeur, humoriste formidable. Et t'étais invité aussi, je crois, et du coup, moi, je sors du spectacle, toi, t'étais déjà sorti, t'étais allé boire un verre, je crois. Oui, je t'avais abandonné. Tu m'avais abandonné, pour quelle raison? J'en avais ras la casquette de toi. Et moi, je sors, et là, je vois quelqu'un qui m'alpague. Et qui me dit t'es Camille machin, et je me retourne et c'est pas Marion Séclin genre qui moi m'arrête dans la rue, petite youtubeuse que j'étais à l'époque, et qui me dit j'aime bien ce que tu fais. Et je me suis dit j'ai dû faire ça à mon avis. Et voilà, Non, c'est vrai, je me souviens de ce spectacle et je me souviens de. Mais oui, j'aimais trop ce que vous faisiez. C'est trop bien, ces moments-là, quand tu rencontres des gens, parce qu'en fait, tu connais leur travail. Donc, t'es juste. Enfin, moi, j'étais juste une de vos abonnées au début. Et ça me plaisait trop. C'était tellement un ton qu'on n'avait jamais vu avant. Et j'ai pas envie de dire, je me sentais vraiment seule à faire mais en fait, si. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois qu'on voulait inviter une meuf sur Internet qui parlait pas de beauté, c'était un peu ou moi ou Natou. Et moi, j'étais là en mode, mais non, il y en a d'autres, je le savais. Il y en a d'autres quand même, c'est cool. Enfin, j'étais contente que cette parole existe et se diffuse. Mais trop bien. Et toi, après, Camille, tu m'as appelée en mode, il y avait Marion Séclin et elle m'a dit qu'elle nous aimait bien. Et on était là, on est trop contente. Voilà. Et du coup, on s'est dit, on a gardé dans un coin de notre tête, si on fait une vidéo un jour sur les règles, on va t'appeler. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et on s'est énervé pendant 5 minutes. Ah, c'était folle. bien. On a fait une vidéo ensemble sur les règles qui a très bien marché. C'est notre premier buzz YouTube et notre première démonétisation d'ailleurs. Absolument, bah oui. Et Mazel Tov à ça quand même, parce que bah. si t'es pas démonétisé sur YouTube, t'as raté ta vie, je ouais, pense. clairement. T'as clairement pas parlé des bons sujets. C'est ça. Et après, on a joué dans Go. Oui. La bataille de Waterblood. Encore les règles. Les meufs lâchent pas l'affaire. Décidément. Et du coup, on a joué dans cet épisode qui était un épisode de guerre. Ouais. Un film de guerre. Tu me regardes comme grave. si t'étais pas Ouais, validée. t'étais pas Bah, grave. quoi, déjà, il suffit de se c'était rappeler plutôt un contexte. Un film de guerre qui est la métaphore des règles. Donc Ouais, voilà, c'était très super. sympa. C'était un tournage assez compliqué, mais c'était pas mal. Et le teaser de Go aussi, où je garde un Et excellent le teaser souvenir. de Go, C'est vrai. absolument. Bien sûr, c'était très Mais drôle. personne n'a compris ce teaser en fait, donc les gens l'ont pas compris, du coup on en parle moins, mais alors qu'en vrai il est cool. Mais Il les est gens, super, ce il teaser. parlait de quoi? On comprenait pas très bien. Bah, c'est le but. Ouais, Mais c'est oui, le but C'est vrai que aussi. c'était un petit peu le but. Ouais. Donc voilà, ça c'était notre petite rencontre. Oh. Et dans ce podcast qui s'appelle On se tient au jus, on va boire un petit jus. Ah, c'est super. Aujourd'hui Parce qu'on c'est aime un bien jus les de jeux de pêche. mots, nous.
Tu aimes bon ou pas? Bien sûr, j'aime, mais j'étais là, qu'est-ce que c'est cette couleur de pêche? C'est extrêmement surprenant, ça. C'est une pêche. Parce que c'est de la pêche... Pêche de vigne. Ouais. Merci. Oh, ok. Voilà. On se tient au jus. J'adore l'humour, moi, donc Bah, nous je aussi. suis très friande Comme tu peux le de ce constater. genre. On se tient au jus de pêche. Et j'espère qu'on donnera la pêche un maximum avec ce podcast. Et j'espère Merci. qu'on pêchera des gens après. Ouais, oh là là. Pour pas de raison. Ouais. En même temps, on Parce est que c'est lundi. juste Hein, bien donc moi, pécho. je trouve qu'on est déjà bien pour un lundi. Oui, voilà. On trinque, Donc, au jus. trinque au jus de pêche. Et à vous surtout. À notre rencontre Ouais. qui commence à dater maintenant. C'est vrai. Et à moi, j'ai trois vu petits entre-temps. points. Et au fait que on arrive à se réunir régulièrement depuis. Et, C'est vrai. et tu fais partie des gens qu'on appelle aussi pour avoir des conseils de business C'est vrai. sur Aussi. YouTube. Oui. Et c'est important que les gens le sachent, mais on essaye de développer justement un réseau un peu solidaire, sororal, et de conseils. Et ça, c'est... Parce que tu disais que, donc au début, tu trouvais qu'il y avait... Tu nous as suivis aussi parce que on a lancé un peu ce truc de meufs qui font de l'humour voilà. sur YouTube et qui dénoncent des trucs. Bah, c'est surtout, je vais te dire, l'espèce de côté unapologétique que vous aviez. C'était que moi, j'avais passé ma vie sur YouTube à faire attention à ce que je disais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est froissé par un truc X ou Y. Et principalement, quand tu parles de féminisme, t'as toujours des petites personnes fragiles qui sont en général plus dans un des deux genres. Vous voyez duquel je parle. Oui. Qui sont tellement fragiles à chaque fois que du coup, faut faire attention. Et vous arriviez et vous étiez là. Ah, par contre, je vous préviens vraiment, on s'en fout. Genre, on s'en fout. Des bulldozers. Non, mais c'était ça, et c'est ça qui était génial, c'était que vous aviez cette espèce de force que moi j'avais pas encore à ce moment-là, qui était de dire oh là là, elle dit ce qu'elle pense et elle s'en fiche. T'avais pas encore à ce moment-là, t'avais déjà passé, on va pas revenir dessus parce que c'est un truc assez connu, mais t'avais déjà passé tout le cyberharcèlement, etc. Bien Donc sûr, mais t'avais sauf que moi dans ma tête, j'étais en mode, moi j'ai dit un truc qui était ma vérité sur le coup, et j'étais persuadée de froisser personne. J'étais juste persuadée de dire, ce serait cool que si on vous dit un truc, vous l'entendiez, puis vous nous fassiez pas chier. Et en fait, on m'a dit, ah non, par contre, il y a pas de ça. Vous, à la différence, vous étiez vraiment dans un truc où, en fait, si vous froissiez des gens sur le passage, vous en aviez littéralement rien à carrer. Et donc, il y avait aussi ce truc de ton derrière où je me disais, ça, c'est des trucs de mecs, entre guillemets. C'est-à-dire que les mecs se sont toujours permis de tout temps de dire des choses sans savoir, de dire des choses sans avoir aucune connaissance et de dire des choses qu'ils pensaient en disant, en fait, c'est mon opinion, vous prenez pas. Et vous étiez les premières à pas dire, ah, je suis désolée si ça peut blesser quelqu'un qui, par exemple, se sentirait concerné par... Et ça, c'était génial. Et moi, j'étais là, oh, ok, waouh. Tu veux dire qu'on est arrivé comme deux bonhommes, en fait? Ouais, vous êtes arrivés comme des bonhommes en vous posant aucune question. Et c'était trop bien. C'est ça d'ailleurs, aussi c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui disent vous êtes pas baisables, vous êtes des bons hommes. Oui. Voilà. Ok. Je savais pas que les hommes étaient pas baisables, mais du coup, c'est pas... on en apprend tous les jours. Non, mais apparemment. comme c'est des mecs qui veulent baiser des meufs parce qu'ils sont pas homosexuels, Ouais, faut non, pas déconner, pas. et bah du coup, on T'imagines. n'est pas baisable parce qu'on ressemble à des hommes. Enfin, Ouais. tu vois, c'est très. Non, mais oui, mais moi, c'était ça La qui m'avait binarité, vraiment souvent. fait un effet, une claque, et où vraiment, j'étais en train de me dire, c'est ça qui manque. C'est qu'on soit pas désolé de dire les trucs qu'on pense, et la plupart des gars, ils ont pas cette question, ce quelque chose, avant d'ouvrir leur gueule, en général, ils réfléchissent un minimum. Oui. Ça, c'est vraiment genre, j'ai un truc à dire, je vais le dire. Et tu le vois, tu sais, dans toutes les chaînes de culture, par exemple, t'as des meufs qui vont faire genre 70 ans d'études et qui auront 7 doctorats et qui diront, je sais que je suis un peu illégitime à parler d'astrologie. Et t'as des gars qui ont juste lu, tu sais, en diagonale Wikipédia et qui disent, du coup, je vais vous parler. D'astronomie, peut-être. Oui. Enfin, d'astrologie aussi, peut-être. Ça existe, hein. Oui, mais... C'est vrai. Des on gens fait ont moins de vraiment doctorat observé. pour parler d'astrologie, mais... Et on je devrait voulais pas en te faire reprendre, plus. mais... Non, mais je t'en prie. Mansplain-moi. Je voulais pas te mansplainer. Non, mais voilà, et t'as des gens qui ont lu Wikipédia en diagonale et qui disent, je suis maintenant expert en Proust, laissez-moi vous dire que... Et Voilà. les gens l'écoutent comme le Messie parce que Bien de toute sûr. façon, ce qui sort de la bouche d'un mec, c'est ok quoi. Ouais. Et vous étiez comme ça. J'étais là, bravo, faut le On a faire. déboulé quoi. Ouais, vous avez déboulé. D'ailleurs, on a même perdu, je Ouais. pense, ça, au fur et à mesure, en fait. Je pense Mais qu'on oui, est mais arrivé là, à on se se- poser moins de questions. censure de plus en plus. Je pense qu'on a fait le chemin inversé. Ouais. On a commencé sans se poser toutes ces questions. Et Parce qu'on maintenant, savait pas que ça existait, Alors que le toi, t'as fait l'inverse. féminisme et tout. En vrai, vraiment. Ah, c'est On a ça. déboulé sur YouTube, genre ouais, venez, on dit tout ce qu'on pense et tout. Et après, il y a Ouais. des gens qui nous ont dit vous êtes des meufs et tout, Ah vous ouais. êtes comme ci, comme ça. On était là. Ouais, mais ça non, fait. En fait, tu- ça montre aussi les effets un peu en soum-soum du cyberharcèlement et des insultes que tu prends. C'est que vraiment, que tu le crois ou non, que tu sois bien entouré ou non, que tu aies une grande communauté de gens qui t'aiment ou non, au quotidien, te faire rappeler à quel point il faut vraiment que tu fermes ta gueule, finit par vraiment s'intégrer dans Ouais. ton cerveau et tu finis malgré toi par effectivement te censurer et avoir peur de ce truc-là sans pouvoir mettre des mots dessus tôt. Donc en fait, je vous invite immédiatement à revenir vers le balèque que vous aviez. Ouais, mais toi, t'as fait au tout l'inverse, du coup. Pour le coup, toi, t'as commencé... D'ailleurs, comment, en vrai?
Comment ça ? Ton premier pas YouTube, c'est quoi ? C'est vraiment Mademoiselle, du coup ? Mon premier pas YouTube, vraiment de féminisme, moi, c'était Mademoiselle. Et c'était même... et c'est pour ça, c'est drôle qu'on parle de règles, parce que la toute première vidéo que j'ai écrite et qui a vraiment bien marché, je joue pas dedans. Et c'est une vidéo qu'on a tournée qui parle de la coupe menstruelle. Parce que j'ai découvert la coupe menstruelle et j'étais là, faut que toute la France sache que ça existe. Parce que personne connaissait, c'était hyper marketé, écolo, chelou, crunchy granola, on habite dans la campagne et tout, c'est pour l'écologie. Et en fait, moi, j'étais juste là, non, attendez. En fait, ça sauve l'existence. Sauf que je me sentais pas légitime à le présenter. J'étais un peu en mode, non, mais moi, je suis comédienne française, je ne parlerai pas de santé, je ne fais pas de podcast, qui suis-je ? Et donc, j'avais demandé à Sophie Rich de la faire, mais c'est moi qui l'ai écrite. Et elle a fait 1 million de vues hyper rapidement parce qu'elle venait vraiment genre c'était un remède à plein de meufs qui disaient on est d'accord, tampon serviette c'est de la daube, enfin à un moment il faudrait qu'on survive et du coup j'ai commencé un peu genre caché derrière ce truc là et au fur et à mesure sur Mademoiselle effectivement il y avait ce truc mais j'étais déjà pré-censurée parce que j'ai été élevée de manière hyper genrée, c'est-à-dire fallait que je fasse attention, c'était de ma faute si les gens ils étaient malheureux, fallait que je blesse personne et puis bon moi de toute façon déjà fallait que je sois gentille dans un coin. Et ensuite, j'ai pris un peu de pouvoir et j'ai pris j'ai soupesé le poids de ce que je pouvais dire et c'est effectivement après une petite vague de cyberharcèlement qui a duré 3 fois rien. Toute petite que je me suis dit mais en fait si de toute façon même quand je dis quelque chose que j'ai l'impression d'avoir censuré, qui est ma vérité, qui est la vérité de plein d'autres personnes, je me fais tracher. En fait, de toute façon, je n'ai pas de contrôle sur l'impact. Foutu pour foutu, autant que j'en ai plus rien à foutre. Oui, grave. Et c'est venu comme ça. Mais je pense qu'il faut que plus jamais on se pose de questions. Enfin, vous, je sais pas à quel point, enfin à quel moment vous vous censurez, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Voilà. Oui, très bien. Merci. On le fera. Merci bonne beaucoup soirée. pour ces conseils, Marion. Voilà, on va. Non, mais oui, grave. T'as complètement raison. Et d'ailleurs, tu parlais de comment, tu parlais vite fait de comment tu as été élevée, et ça nous amène à une petite partie qu'on voudrait faire sur l'adolescence. On voudrait savoir un peu quel genre d'ado t'étais. Si tu devais te décrire. T'as grandi où, toi, déjà ? J'ai grandi à Paris, 75 011, pur produit parisien. Ah ouais, 11e carrément. Ouais, 11e. Pur produit de... Okay. Ouais, de l'Est. Après, contrairement aux idées reçues, quand t'es né à Paris, c'est pas Paris ta ville. C'est vraiment ton village, les 7 rues dans lesquelles tu fréquentes. Et en fait, finalement, mon village, il est plus petit que le village de plein de gens qui sont vraiment nés dans des villages. Mais quand je vais dans le 13e, je suis là. C'est pas chez moi, par contre. En fait, là, c'est pas chez moi. Donc... j'ai grandi à Paris, j'étais une adolescente, j'étais un peu une loose girl, vraiment. Et par là, j'entends, j'avais du mal à m'intégrer socialement, j'avais un corps qui avait grandi vraiment rapidement, donc j'étais déjà une grande tige un peu courbée comme ça, qui était désolée d'exister. Je faisais pas de zèle. J'étais pas très à l'aise dans ma tête et dans ma vie, et j'étais plutôt discrète. J'étais vraiment une petite... Collège ou lycée, là, tu parles ou les deux, collège et lycée. Okay. Et j'avais en fait tellement envie et besoin d'avoir des copains et des copines que du coup, je me mettais dans des situations, on les connaît, qui font que c'est la plus simple à bolosser, quoi. Donc t'étais pas une rebelle cancre, non, du tout. T'étais dans ton coin. Absolument. Okay. J'étais pas une rebelle. En plus, j'ai toujours eu très peur de l'autorité. Parce que mon père fait 2 mètres et quelques, et quand il demandait des choses, il avait une voix très forte. Donc pour moi, c'était genre, l'autorité, ça va être horrible, j'ai jamais fraudé le métro, enfin, tu sais, des trucs comme ça. Donc tu respectais bien les trucs à l'école, je respectais les règles, bien sûr. Ouais. Et t'étais forte à l'école ? J'étais forte par défaut. J'étais forte parce qu'en fait, j'avais compris que je pouvais ken le système en écoutant juste une fois sur 2, et que j'avais vraiment des facilités de mémorisation et tout ça. Et je pense que j'ai travaillé un minimum. Juste pour pouvoir m'en sortir. Ouais. J'étais jamais dans les meilleurs, j'étais jamais dans les pires, tu vois. J'ai juste fait ça. Et de toute façon, j'attirais pas tellement l'attention sur moi, donc j'ai slay la scolarité. En m'en sortant comme je pouvais. Mais t'as quoi dans la tête à ce moment-là ? C'est-à-dire ton but, c'est d'avoir des potes à ce moment-là ? Non, mon but, il est de plus jamais être dans des milieux sociaux avec d'autres humains. Vraiment, genre, je pense que j'avais une phobie scolaire, mais c'était vraiment longtemps avant qu'on puisse dire... on mettait pas les mots dessus. On mettait pas les mots dessus. Et puis surtout, au-delà d'une phobie scolaire, c'était genre, je le faisais, mais c'était le bagne, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire, j'ai vécu toute ma scolarité, de la maternelle jusqu'à la fin de ma terminale, à vraiment aller en cours parce que je savais qu'il fallait que je tire ces années-là. Et c'était de la tôle, quoi. J'étais là, allez, c'est pas grave. Ah ouais ? Ah ouais. Oh là là, la torture. Un scandale. Genre, t'as pas kiffé de moments Non.
Ah ouais. J'ai pas kiffé de moment. Si, il y avait certains cours que j'aimais bien. Genre, j'aimais bien les cours d'anglais, c'était cool. Et puis, j'étais forte en anglais, donc j'étais là, ok, ça va, c'est bon, là, je comprends, j'arrive à relier les wagons et tout. Et je comprenais pourquoi on m'enseignait ça. Mais comme les 3/4 du temps, dans ma scolarité, j'ai pas compris ce qu'on m'enseignait, pourquoi on me l'enseignait, on venait pas m'expliquer. Et on me disait, par contre, il y a qu'une seule technique pour apprendre. Si toi, t'as une autre technique, ça veut dire que du coup, faut te déscolariser. Donc, tu sais, t'as pas envie non plus d'être complètement en dehors. Je trouve les interactions sociales trop mal géré, c'est-à-dire que tu peux pas laisser des enfants ensemble en fait, c'est trop dangereux, tu peux pas, parce que les enfants, ça commence à avoir des petits libres arbitres, des petites personnalités, ça utilise exactement les mécanismes humains de manipulation, de harcèlement, de trucs comme ça, et c'est trop dangereux. Ne laisse pas, ah là là, ça détruit des humains. Donc je me disais vraiment, si c'est ça, puis tu sais, on te répète toute ta scolarité qu'il faut que tu fasses des copains à l'école, sinon t'es pas socialement adapté, et quand tu grandis, on te dit t'es pas obligé d'être pote avec tes collègues, et t'es là, alors, oui, du c'est coup, vrai. qu'est-ce que, quoi, je comprends pas en fait, faut que j'ai des potes ou pas? Faut que j'ai des amis mais pas d'amis en même temps. T'avais pas de frères et sœurs? Si, j'avais une grande sœur. Ok. Mais alors elle avait 4 ans de plus et elle avait sauté une classe, ce qui fait que j'aurais pu avoir ma sœur dans mon école primaire pour qu'elle me protège des gens. Mais non, parce qu'elle avait sauté une classe, donc je l'ai jamais eue. Et puis on n'était pas... Enfin, c'était 4 ans qui étaient... Pour plein de personnes, 4 ans, ça te soude. Non, ça dépend des familles, enfin. Ouais, bah là c'était vraiment... Il y avait un peu trop de temps entre nous, ce qui fait qu'elle était genre grande et moi j'étais petite. Et... ça a jamais été mon frérot, jusqu'à tard. Enfin, ma sœur est devenue ma sœur tard, en fait. Ouais. Voilà. Et vous, la scolarité, c'était stylé. Vous étiez là, ah, super. Des hauts et des bas, mais je l'ai pas vécu comme un bagne. Il y avait quand même le côté où j'étais avec des potes la journée, même s'il y avait des vrais sales moments et des vrais bons moments, quoi. Ouais. Mais je dirais vraiment pas que c'était un bagne, ça c'est sûr. Ouais. Pareil. Non, moi, les cours, ça me saulait, ça me faisait chier, c'était boring. Enfin, vraiment, j'aimais pas trop, mais les potes, quoi. Enfin, moi, j'allais au collège pour les potes. J'avais trop ma bande de potes, quoi. J'avais pas beaucoup d'amis, quoi. Ah, ça, c'est terrible. Mais c'est j'ai pas assez pensé à cette époque-là aux gens qui avaient pas beaucoup d'amis, alors que c'est quand même horrible, parce que j'étais dans la bande des populaires. Enfin, c'est terrible. Mais c'est vrai que c'était bien, du coup, c'est tout à fait destructeur. Je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en effet, il y a soit tu es à l'école et t'as des copains, des copines, et dans ce cas, tu te poses pas du tout la question. Tu t'en fiches un peu si les cours c'est nul parce que tu vas pour retrouver tes potes et pour. Mais en effet, quand t'es dans l'autre côté, c'est-à-dire si tu fais partie des gens pour qui c'est très dur d'avoir des potes et des amis, enfin, là dans ce cas, effectivement, c'est très destructeur et le système n'est pas adapté du tout. Ouais. Mais c'est surtout que tes parents sont pas adaptés, les profs sont pas adaptés, personne, rien n'est adapté. Et c'est long, le temps ces élèves-là. Non, puis c'est pas comme si c'était aussi simple que t'as pas de potes, c'est que t'as des fréquentations, mais c'est des fréquentations qui te mettent dans un état de panique et d'angoisse. Donc en fait, à chaque fois que j'arrivais le matin, je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un du groupe aléatoirement va choisir que c'est moi la tête de Turc et je vais pas passer une bonne journée. Et c'était vraiment cette sensation que tous les jours tu sais pas la reine des abeilles de ton groupe, si elle va juste décider qu'aujourd'hui juste toi il faut que tu fermes ta gueule, et où toi tu vas être là toute la journée à te dire merde j'ai fait quelque chose de mal. En fait ça c'est différent mais ça dure. Alors j'ai aussi eu au collège, au début du collège, pendant la 5e et la 4e je crois, j'ai eu une amitié hyper fusionnelle avec une nana, et du coup c'est ce truc vraiment le pire du monde en fait, où tu crois que au début j'étais là c'est trop ma meilleure amie du monde, on va vivre ensemble, sauf qu'en fait à chaque c'est comment t'expliquer, la relation toxique par essence de deux adolescentes dont une a plus de charisme et de popularité que l'autre, et moi j'étais vraiment en panique les 3/4 du temps. Je me disais genre à tout moment je vais la perdre. Et le problème c'est qu'elle aussi était une personne en construction, et en plus c'est dur dans ces moments-là de te dire c'est pas de leur faute parce que eux aussi c'était des connards paumés. J'étais un connard paumé, elles aussi, et c'est dur de dire c'est parce qu'elle était pas aidée, mais globalement il y a quand même un individu qui t'a fait vachement de mal, et t'es obligé avec les années de dire c'est pas grave, je vais faire la paix avec cette idée-là parce que elle savait pas. Et probablement qu'elle a été élevée, pareil, pas aidée, etc. Mais vraiment, elle jouait énormément de la toxicité de cette relation. Je dis pas qu'elle était la seule, on était deux à danser dans ce truc-là, mais t'avais vraiment la victime et le bourreau, et c'était genre le tango par excellence. Donc après, j'étais là, moi les gens, moins. Et ça a changé quand? Tu saurais dire à quel moment? Non, mais jamais, je n'ai toujours pas d'amis. La vie me paraît toujours être un puissant fond de malheur. Quand non, mais tu vois, est-ce que tu sens parce que moi, là, ce que tu racontes, par exemple, c'est ce que j'ai vécu en primaire. Je vois tout à fait ce truc de aujourd'hui, ça va être moi, la tête de Turc. Collège, lycée, j'ai un peu changé
Et après, il y a d'autres difficultés qui restent, mais tu vois, ça, je me dis, est-ce que tu sens un moment où après, c'est bon, ça a un peu changé, et tu t'es senti, où tu as compris mieux comment t'adapter aussi à la vie Je crois que oui, mais c'est parti. J'aimerais te raconter la belle histoire de l'amour-propre qui est né un jour en moi, qui a fleuri dans mon cœur on n'en est peut-être pas là. Et où je me suis rendu compte que j'étais tellement une personne super que du coup, je méritais aussi des amitiés valides. Non, c'est plus des rencontres avec des personnes qui n'avaient pas d'intérêt dans les jeux de manipulation et qui n'étaient pas du tout en mode ça va être on et off et je vais te faire te sentir sans cesse sur la sellette de mon amour parce que mon amour il sera toujours conditionnel parce que dès que j'aurai un petit pet de travers et je crois que ces gens-là j'ai dû les rencontrer, enfin la première personne qui me vient en tête c'est une de mes meilleures amies encore aujourd'hui et que j'ai rencontrée il y a un peu plus de 10 ans. On bossait ensemble et elle était pas elle m'a jamais regardée comme une compétitrice et moi pareil parce que en fait c'était pas moi qui arrivais avec des trucs de au fait on est en compétition. Moi j'étais en mode est-ce que tu veux être mon copain ou est-ce que tu veux pas être mon copain peut-être, et je dis pas que j'ai jamais mis cette dynamique sur la table, mais globalement j'avais l'impression de juste pas comprendre ce qui se passait, mais il y avait un moment où il y avait un shift et je perdais tout crédit auprès de ces gens-là. Et c'est juste des gens qui en ont jamais profité, tu sais, et qui étaient là, si ça te rend heureux, c'est cool. Et j'étais là, attendez, c'est ça l'amitié, je veux dire. C'est pas de se manipuler, c'est pas d'être en compétition, c'est pas de se haïr, c'est pas de faire grandir des frustrations les unes envers les autres. Et en fait, ça s'est plutôt très bien passé. Mais c'est vraiment un truc particulièrement entre meufs, ça. Enfin, je suis pas sûre. Mais parce que est-ce que les mecs entre potes, ils sont déjà ils parlent pas. Alors ils parlent déjà moins, ils se parlent pas. Ils parlent beaucoup moins. En fait, ça dépend. Mais du coup, c'est plus simple, c'est quoi? Non, mais pas tous les hommes. Il y a des gens, il faut que ce soit là. N'oubliez pas de caresser dans le sens du poil. Non, mais parce que je crois qu'il y a ce truc de si tu mets des hommes dans une pièce avant qu'ils parlent de sentiments, il va s'écouler plus de temps que des femmes. Est-ce que c'est pas une idée reçue? 12 ans, je crois que c'est genre des études. Je crois que c'est genre des. Arrêtez-nous si on se trompe. Enfin, de toute façon, vous pouvez pas nous arrêter. Enfin, vous pouvez faire pause, mais. On va continuer. Vous êtes pas là, vous avez qu'à être là. Mais je veux dire, il y a un vrai truc de effectivement les mecs entre eux parlent moins de sentiments que les femmes, mais ça c'est. Oui, mais ce truc de compétition, ce truc de se tirer dans les pattes, l'espèce de mais ça c'est général de les filles elles peuvent pas être copines entre elles. Non mais c'est toujours toxique. En fait c'est une vraie chose et à la fois une fausse chose, c'est-à-dire que c'est une vraie chose mais elle est pas innée pour moi. C'est vraiment un truc acquis, c'est qu'on nous l'a mis dans les pattes et très rapidement tu commences à comprendre avec les années, je pense, et la déconstruction, même jeune, même avant de pouvoir parler de féminisme ou de sororité ou de quoi que ce soit, que en fait tu te rends compte que t'as de l'affection pour une meuf, genre un amour inconditionnel d'amitié, et que finalement le fait qu'elle soit super, ça t'apporte plus que ça te retire. Et ça vient avec l'expérience. Et ça c'est un truc, enfin moi je me rends compte que assez tôt, je me suis sentie plus à l'aise avec des meufs parce que j'étais en mode on est ensemble avant de parler de sororité, je te dis, avant que ce mot ne sorte dans le public, avant même que je me considère comme féministe, où j'étais en mode c'est bon, il y a une autre meuf, et ça me rassurait parce que je me disais on est sur quelqu'un qui va comprendre une certaine forme d'expérience que je peux avoir. Je dirais pas que c'est complètement un cliché, je pense que c'est très vrai, et c'est juste que comme on n'est pas trop élevé à cohabiter au début, on a tendance à rentrer dans ces trucs-là, de se sentir un peu menacé. C'est bien que t'aies senti ça jeune, parce que moi c'est pas du tout le cas. Moi j'ai passé des années à me dire je préfère traîner avec des gars, c'est beaucoup plus détente. Et après je me suis dit putain c'est marrant parce que quand même je traîne avec des gars mais je peux vraiment pas compter sur eux, c'est un peu chiant. Et après je me suis dit en fait je vais peut-être assumer de plus en plus que je peux compter beaucoup plus sur les femmes de mon entourage. Je vais en mettre un peu plus dans mon entourage, mais ça m'a demandé l'effort mental. Mais ça, même dans le féminisme, je sais pas pour vous, mais moi, c'est venu plus tard. C'est-à-dire que dans le féminisme, il y avait d'abord l'urgence de comprendre pourquoi moi, en tant que meuf, j'étais traitée différemment. Quels étaient les clichés, les idées reçues, les considérations qui me pesaient, qui n'étaient pas à moi, qui étaient de la société. Et j'étais là, ok, d'accord, donc le problème, c'est la manière dont les mecs considèrent les femmes et dont les femmes considèrent les femmes. Mais c'est venu hyper tard, ce truc de mais moi-même, je suis une ennemie de moi-même, de mon propre genre. C'est venu tard, beaucoup plus tard dans ma vie, une fois que j'étais là, on fait la liste, les viols, le fait qu'on soit moins bien payé, les doubles standards, et à un moment tu te rends compte que toi-même t'es sexiste, parce que t'as été élevé dans un monde sexiste, et c'est venu vraiment plus tard, où je me suis rendu compte que j'avais une facilité à critiquer les autres meufs, à être vachement moins douce avec elles, et à leur donner beaucoup moins d'excuses pour être qui elles étaient, et c'est venu vachement plus tard. Donc j'ai eu beau dire, ok, les meufs ça va être des alliés, j'étais là, c'est des alliés ennemis quand même, faut pas déconner. Et je vais pas leur faire de cadeaux non plus. Et c'est venu tard, c'est venu beaucoup plus tard que tout. Enfin, c'est pas le premier truc qui te saute à la tête quand tu te dis féminisme, tu te dis pas d'accord, on va trop s'aimer entre meufs. T'es d'abord non, en fait, on va se protéger des hommes qui sont violents. Parce que c'est ça d'abord, c'est la survie en fait. Le féminisme, moi, c'est pas venu en mode tiens, je sais pas quoi faire, samedi, peut-être je vais voir s'il y a une cause. Et aujourd'hui, du coup, je me dis peut-être on peut aussi faire ce petit travail, ça va pas changer grand-chose, mais justement de pardonner parce qu'on parlait d'adolescence.
tout le mal qui a pu être fait, parce que c'est marrant, mais moi quand je pense au mal qui a pu m'être fait plus jeune, il vient beaucoup de filles, de filles de mon entourage de plus jeunes. Et effectivement, je pense qu'il a été conditionné par beaucoup de choses de la société. C'est pas que les femmes sont fondamentalement, tu vois, on se disait, elles sont pas fondamentalement plus mauvaises. Voilà, évidemment, c'est des trucs de société. Et du coup, c'est un peu ce truc de, en fait, c'était pas de leur faute. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais en fait, il y a ce truc de, ok, on va pardonner ce truc-là de, c'était plus fort que nous. C'était plus grand que nous, et donc puis on n'a pas été aidés. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, ça déplace ma colère que je pouvais avoir dans ces personnes, dans ces individus. Ça a déplacé ma colère vers l'éducation, et aujourd'hui, ça déplace ma colère encore plus vers le système, qui est le système scolaire, qui vraiment nous lâche, et c'est un danger. Vraiment, c'est un danger. Genre, tu lâches ton enfant, et moi, je sais que si jamais, et je pense pas que ça arrivera, un jour j'aurai des enfants. C'était pas français cette phrase. Si un jour j'ai des enfants. Oui, voilà, tout simplement. Ouais, mais voilà, la grammaire, tu vois, je te dis, j'étais pas trop compliqué la chose. Si un jour j'ai des enfants, je les mettrai jamais dans une école. Genre, c'est pas possible, je peux pas. Mais le calvaire que j'ai vécu de tous les jours devoir aller. Quoi. Pas tel qu'elle est aujourd'hui, avec un seul niveau d'alerte. Moi, je me dis plus que si j'ai des enfants et qui vont dans le système scolaire, je veux vraiment être en alerte. Ouais, mais t'es pas là la journée. Et encore, là, on parle du risque que ton enfant il se fasse bolosser comme j'ai été bolossée, mais on parle jamais de l'autre risque qui est quand même beaucoup plus fréquent, c'est que ton enfant soit un bolosseur, mais soit un bolosseur malgré lui, parce qu'en fait, il sait pas, mais j'ose espérer que dans une éducation et être en alerte. En vrai, j'avoue, je comprends ce que tu veux dire, Marion. Enfin, t'es pas là, en fait. T'es pas là, tu peux être pas là, mais tu peux avoir un rapport. Enfin, moi, j'ai envie d'y croire. C'est moi, non, mais oui, moi, j'ai envie de croire que tu peux développer un rapport avec tes enfants. Il peut y avoir des exceptions, mais je pense que tu peux développer un rapport avec tes enfants qui fait que tu peux un peu savoir quel genre de personne ça peut devenir. Oui. Et tu peux impacter ça. En tout cas, moi, j'ai envie de croire à ça. Ouais, bien sûr. Il faut, parce que sinon, j'ai envie de croire un tout petit peu à ça. Plus d'enfants qui vont à l'école, mais... Enfin, c'est hyper dur d'avoir la main dessus, quoi. Une fois que t'es à l'école, tu joues un rôle, que ce soit du bon ou du mauvais côté, entre guillemets, et tu rentres à la maison et tu peux en jouer un autre avec tes parents, quoi. Donc, en fait... C'est hyper dur à percevoir. Mais percepter, moi j'aime bien. Waouh, percepter. Je suis pas contre. Ouais. Mais on ne passerait pas au petit bol à question. Oui, sortir de cette déprime de l'école. À question, qui sont des bols. C'est magnifique petit seau de glace. C'est des seaux à champagne, le truc. Vraiment. Du coup, on a instauré un petit rituel. Allez. C'est que notre invité fasse un petit générique. Un petit jingle. Voilà. Du bol à question. Ok. C'est l'heure du bol à question. Ça vous va? Ouais, parfait. Okay, nickel. Formidable. C'est parti. Si tu as donc 2 bols, il y a un bol dans lequel il y a, je sais pas lequel c'est, si ça doit être, il y en a moins. Un bol dans lequel il y a des questions deep, des questions avec des sujets un peu plus lourds, denses, sujets à débat peut-être, et des questions chill, plus légères, joyeuses, ensoleillées peut-être, qui vont nous faire peut-être sourire. La bamboche. Plus légère. Et tu as le choix. On est sûr que c'est oui, parce que là il y en a moins. De toute façon, on verra. Vous piochez aussi? Ouais, mais là c'est toi qui commence, car tu es notre invité. Oui. Alors. Je suis votre invité, .e. Je vais commencer par une question légère, uniquement parce que j'ai quand même l'impression que tout ce début d'émission a été deep, un peu lourd, on va dire, de choses. Et nos auditeuristes remercient probablement. Mais bon, en même temps, c'est la vérité de la chose. Les gens, ils veulent trop entendre, c'était trop une belle histoire. Mais c'est pas une belle histoire, la vie, Peut-être je suis un peu en déprime en ce moment, faut pas mentir. Alors... comme 75% de la France, probablement. Le pire fashion faux pas. Allez, voilà, ça c'est léger ou pas. Alors, j'ai pendant un temps eu cette condescendance de penser que j'avais un goût pour la mode, ou en tout cas, même si j'avais pas moi-même un goût pour la mode, j'étais capable de juger autrui pour ses faux pas. Je ne le fais plus. Donc maintenant, je pense qu'il n'y a pas de fashion faux pas. Attention, on est sur du subjectif. Oui, on est sur du subjectif total. Oui. Un truc que moi j'apprécie pas. Vraiment que toi t'apprécies pas. Que toi vraiment tu le vois. C'est pas le pire fashion faux pas de Christina Cordula. C'est vraiment toi. Voilà, Christina Cordula est le pire fashion faux pas à mon sens. Littéralement, non pas elle juste en tant qu'individu, venir faire chier les meufs à ce point, je pense que ça devrait être illégal. Et ça la rend laide, ça la rend méchante, ça la rend fashion. Parce que pour ceux qui n'ont que l'audio, pour celles et ceux qui n'ont que l'audio, vous ne voyez pas, mais Marion, elle lance des éclairs de haine avec ses yeux là. Non mais oui, c'est l'enfer. Elle invente des qui sortent. C'est-à-dire que il n'y avait pas assez d'injonctions dans le dictionnaire des injonctions sur les femmes. Tu es un H. Voilà. Et elle est venue en rajouter les histoires de ses orteils, la honte, et en plus comment elle a osé se gratter la joue. Je n'aime pas ça. Non, en vrai, je crois que j'ai vraiment perdu même l'habitude de trouver des choses moches ou qui me gênent. Je suis vraiment juste en mode ok.
Oui. Parce que voilà. Même l'allemand qui fait une pétanque avec des chaussettes et des sandales, tu vas dire c'est ok. Genre. Ouais, enfin, je veux dire, cette personne a l'air Après d'être tout, heureuse dedans, voilà. Ça va pas te choquer plus que ça. Non, ça va pas me choquer, ça me choque plus. Moi, je t'avoue que le mec qui va avoir les petites chaussettes, tu vois les petites chaussettes, Ouais, les petites les chaussettes, soquettes, Ouais. les petites chaussettes, il y a chaussettes à que les ballerines. orteils Ouais. et le talon. Bah, je t'avoue, Ah si, peut-être. je suis un peu genre. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Tu vois, il va enlever J'avoue, s'il les vient sandales- chez moi les et il sandales enlève pour ses hommes, chaussures. c'est pas Par mon- contre, même les meufs, hein. Enfin, pour moi, c'est même pas genré. La chaussette ballerine. Bah, j'avoue que c'est là où je vais peut-être être un peu sexiste. La J'en suis chaussette, désolée, ouais. mais Sur une une femme meuf, ça qui va. va avoir cette chaussette, je vais me dire, mais un mec, je vais me dire, Ouais, on va je vais rire. me rouler au sol. Bien Vraiment, sûr. je vais me rouler par terre. Ouais. Je crois que j'aime pas trop les sandales chez les hommes aussi. Les sandales. Les sandales. Ouais. Vraiment. Ouais. Les Ouais, nu-pieds d'hommes, je... Ouais. Ah, moi Ouais. j'aime bien quand il y a Non, des beaux mais pieds en faut- dessous, mais je Ouais. déteste les tongs. Ça, par contre, Ah les- ouais. ah, ça c'est universel depuis toujours et pour toujours. Ah crois. si, je pense qu'il y a une faute de Finalement, goût. Si, il y a une faute de goût, je pense, c'est les rastas blancs. Ah, mais À les chaque rastas, fois mais que ça, c'est je de vois- l'appropriation culturelle. Ouais, mais donc- surtout, mais le problème, c'est que c'est de l'appropriation culturelle qui a l'air de perdurer avec les années. Et t'as quand même t'as des trucs. rastas blancs. Et je me dis toujours, ça, c'est une Trio. erreur. Trio. Déjà, trio, ouais. c'est un fashion faux pas. Ah ouais. Non, c'est pas bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment trio, je suis désolée. Non, Voilà, mais moi, j'ai aimé jeune. Mais tu vois, quand récemment, j'ai réécouté leurs paroles et j'ai vu leurs photos, j'étais là, oh là là, va pas falloir trop la ramener. Parce que j'ai un souvenir très précis de leur Vous êtes chanson quand même des qui rastas dit, oh là là, t'as ramené quoi hier soir? Le Ouais. sosie de Jackie Sardou et d'un Pokémon. vrai. Et j'étais là. Et vous, Il parle d'une femme en disant ça. Non, bien sûr, Ouais. il parle d'une femme. Et C'est j'étais là horrible. vraiment, vous êtes-vous Il dit regardé dans un miroir Ah oui. récemment? Vous êtes-vous dit à un moment, peut-être on va pas parler? Ah, c'est le pompon quand même. Non, mais, et en plus, je suis pas en train de dire que eux, ils sont plus ou moins jolis. Je non, dis mais juste, bon, c'est que. est-ce qu'avant de pouvoir comparer Jackie Sardou et un Pokémon à une femme, tu peux toi d'abord te brosser les cheveux? Je ne sais pas, Quand que tu sais-je? vois double, tu ramènes de la bombe nucléaire. Ouais. C'est ça, c'est la suite. Ouais, bien sûr. Ah, ils T'as sont. du style, t'as du style. Et mon frère, Ouais, quand tu vois double, tu ramènes de la bombe nucléaire. J'ai senti ça toute mon adolescence, tu m'étonnes que... Oh, bah alors là, j'aime encore Ouais. moins que Ouais, j'aimais de toute déjà. façon, quoi. je déteste. Oui, mais en fait, Évidemment. je croyais par contre, en fait, j'aime pas parce que j'aime pas les chansons, elles me tendent parce qu'elles me rappellent Non, mais au il y a- lycée le groupe de gens avec qui je traînais pas parce Ah, que je j'étais trop popu pour eux et eux, enfin c'est horrible. Hein. Non, vas-y, Pardon. dis-le. Et eux, ils fumaient, ils roulaient dans le parc en écoutant Trio avec des rastas blancs donc. Et ça, c'était pas mon dada. Avec des rastas blancs. Avec Il y avait des rastas blancs avec comme des ça sur leurs rastas cheveux. Plein de petits Avec des rastas. dreads blondes. Et quand même, ils écoutaient ça, mais par contre, j'ai toujours trouvé que Trio, c'était engagé écologiquement. Parce qu'il y a l'hymne de nos C'est le cas, campagnes. on est d'accord. Ouais, Voilà. l'hymne de nos Oui, campagnes, mais oui. c'est une chanson. Mais- il y a mais certaines du coup, chansons, mais il y en fait, en a qui j'ai sont... Oui, il y en a tellement qui de sont mal à jolies. concevoir Mais désolé qu'on pour soit hier soir. écolo et sexiste que Ouais. là, ça m'étonne. Mais hyper. c'était les années 2000. Ouais. Tout le monde était Non. sexiste. Ah ouais, Comme oui, de c'est lire vrai. de fête. C'est Et vrai. encore, là, on cite 2 paroles dans une Mhm. chanson. Oui. En fait, dans cette chanson, c'est juste l'apologie de se taper des cuites. Se taper Oui. des cuites. De se taper des cuites. Mais en vrai, quand tu réfléchis, effectivement, dans les années 2000, on était jeunes, on était en tous construction, et nous, on était là en train d'entendre, ouais, trop drôle, moquons-nous des femmes qui seraient trop laides, et qu'en Ouais. plus, et Mhm. qui Clairement. iraient coucher avec des mecs qui sont clairement, eux, pas non Ouais. plus dans les... qui n'ont pas Oui. réussi, on va dire. Et Ils sont pas le haut du panier. Voilà, non c'est plus. ça, c'est ça. Et du coup, j'étais vraiment en train de dire, tiens, j'en ai chantonné des merdes qui me Ah bah. font me dire, Ah bah ça. tu m'étonnes que l'estime de moi aujourd'hui, elle soit difficile à Mhm. acquérir. Quand même Trio te Mhm. clash quoi. Un peu genre bah dis Ouais, Dis donc. l'hôpital, la charité quand même. ah bah tout de même. Bon, on a fait le tour des fashion faux pas. Voilà, tu en avais quand même hein. Oui, j'en avais, mais des c'était Ah, un mais truc oui. où tu Mais oui, tu je sais, vois, par c'est exemple, général. le côté cliché de ah ouais, des Stigwall, je veux plus. Oui. Je suis Mais- juste là, oui, me facile En fait, marre, vous les avez, gens vous avez achètent. raison Mm. parce que c'est ce qu'on on en parlait l'autre jour en se disant qu'en fait, comme la mode n'est qu'un éternel Mm. recommencement, Oui. il est temps d'arrêter de dire ça c'est dégueulasse, Oui, puisque d'affirmer. ça va Parce que tu revenir à la changeras mode d'avis et on sait. probablement après. Bien Puisque sûr. les pantalons en velours côtelé, c'était genre ah ah ah, mon prof de musique de 6ème, Monsieur Foubert, si tu m'entends. Comment il s'appelait son prénom, Monsieur tu te souviens Foubert. pas? Fou bête. Il avait Non. pas, tu connais pas Non, ton... on l'appelait Foufoune, ce qui est terrible. Ah bah oui. C'était parce que Bah vraiment, oui, bien c'était- sûr. son surnom c'était Mais Foufoune. tu vois que l'école, Enfin, c'est dramatique grave. comme endroit. Mais c'est grave Tu pour laisses eux, des quand ados même. ensemble Mais et ça oui. te ruine les adultes, les Mais oui, enfants. mais moi, je me le demande. Je système. pense que les profs les plus ruinés, Les c'était profs les de musique et de hein. dessin. Non, oui, il y a De de techno. dessin. Oh oui, oh oui. Non, Bah, mais c'est de... 3 matières. Oui, c'est- mais de musique. Enfin, nous, il y avait Ouais, le deux prof de profs de musique. musique au collège. Foufoune. Mais alors, moi, T'imagines je crois ton que surnom c'est Foufoune Ouais. Ah. de tout un collège. Ouais, bien sûr. Bah, c'est terrible. Non, c'était... Bah, c'est terrible, sauf en 2021 où c'est un petit peu powerful, enfin. Oui. Tu vois. Ouais, mais enfin bon, est-ce que t'as quand même envie que ce soit ça Oui, ton non. surnom de plus de 600 élèves? Non, mais ils sont Non, pas c'est du chaud. tout pris au sérieux et tout. Enfin, c'est dingue. Moi, j'avoue, c'était les seuls que Et j'aimais, en parce plus, que il doit c'était nous écouter Don't faire de Lose la Boy. flûte. Et on était là, tu sais, on se serrait les coudes. Moi, j'étais trop forte en Non, flûte. Marion. Mais si, en fait, le problème aussi, c'est que du Marion. coup, j'allais dans tous les endroits Mais t'as cherché. de la scolarité.
Attends. J'allais dans tous les endroits de la scolarité où il n'y avait pas de compétition parce que sinon il y avait des gens qui allaient me bolosser. Donc j'étais là, la flûte c'est bien simple, il suffit de faire ça avec les doigts, donc je savais le faire. Et le chant, enfin le truc des musiques. En plus, oui, mais c'était pas simple aussi. Enfin moi j'ai pas été élevée de manière, j'avais pas le droit de regarder la télé. Ça se trouve on n'aurait pas été copines. Hein. Moi, non. Je me serais moquée de toi. Moi, je me demande, j'arrive pas trop à savoir quel genre d'élève j'étais. J'étais à la fois pour la justice sociale et à la fois, je suis sûre, j'étais capable de bolosser. L'élève bolosser, je pense. Ouais, j'étais les deux. Non, mais il faut savoir que j'avais pas le droit de regarder la télé et donc du coup, tu sais, les gens, ils étaient là. J'avais des raisins secs, par exemple, au goûter. Oui. Ouais, mais tes parents, ils sont pas gentils. Je suis désolée. Ça, c'est pas très. Je suis désolée quand t'es un parent, tu peux vouloir éduquer ton enfant avec des bonnes valeurs. Donc, c'est vrai que la télé, c'est relou. Mais il y a un moment, t'interdis ton enfant de regarder la télé, tu lui donnes des raisins secs au goût, il va pas avoir d'amis. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent, parle pas de la coupe au bol qu'ils faisaient parce qu'ils avaient la flemme de brosser les cheveux longs de petite fille. Non, au collège ça allait, j'avais les cheveux ici, mais tu vois, c'était quand même tout le temps. Et puis j'avais les vêtements de ma sœur 4 ans auparavant. Enfin, j'avais aucune aide pour m'intégrer. Là par contre, oui, effectivement. Moi, j'étais pas cops avec les gens qui avaient des raisins secs au goûter. Je me disais ça veut dire qu'on peut même pas taper dans son goûter. Non, mais c'est vrai que ça. Non, puis moi j'aimais ça. Enfin, j'étais obligée de regarder tu peux pas regarder la télé. Enfin, c'est terrible. Mais les enfants, on est évidemment un peu superficiels. Faut pas exagérer. Non, mais c'est surtout pour connecter. On a besoin d'avoir des références communes. Moi, les gens ils disent t'as jamais vu Star Wars et je suis là non parce que moi, quand Star Wars sortait au cinéma, ma mère elle avait enregistré Cyrano de Bergerac sur un VHS à partir de la télévision. Donc si tu veux, c'est génial. Plein de gens te diraient mais c'est super. Tu as eu une éducation hyper élitiste. Oui, super. Oui, mais non, parce que la culture, c'est pas juste les trucs intellectuels. C'est aussi les trucs qui sont probablement considérés comme moins intellectuel, du coup ça fait une culture générale nulle et les gens sont là undo stress et toi t'es là ouais mais Cyrano la réplique des non merci c'est cool, je suis très heureuse, merci, mais du coup j'ai pas d'amis. Aujourd'hui on a envie de dire la chance et tout, sauf qu'en vrai non. En vrai non, pas la chérie du tout. Tu peux faire un petit juste milieu. Non, rarement. Parfois ma mère regardait elle-même, mais c'était fou. Ok. À toi une question. Allez, vous voulez qu'on aille dans le dur? Vas-y. Oula. Beaucoup. Dit comme ça. Alors. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Pourquoi? C'est intime. Hein. Attends, j'ai pleuré il y a vraiment très peu de temps. J'ai pleuré samedi soir parce que j'étais en panique. Parce qu'en fait, j'adore qu'on passe de se nettoyer le côlon à quand j'ai pleuré la dernière fois. Le thème du podcast, c'est du rire aux larmes. C'est pas on se tient au jus? Si. Ok, c'est bon alors. Je vais être sûre. J'ai pleuré samedi soir parce que je suis dans une phase de mon développement en tant qu'individu où je suis en train de comprendre tout ce que je fais mal et de toxique de moi vis-à-vis de moi-même, toutes les histoires que je fabrique qui se reproduisent éternellement parce que j'ai un schéma de fonctionnement, mais tu sais le truc de base parce que quand j'étais petite j'étais pas aimée comme je pensais être aimée, donc aujourd'hui ça a créé des failles qui font que j'identifie l'amour comme une forme de rejet, et donc pour moi si tu me rejettes c'est que tu m'aimes, donc du coup bref peu importe. Attends, j'ai arrêté d'écouter, la phrase elle était trop compliquée. Je me suis pardon. Il y a un truc super qui s'appelle les croyances familiales qui part du principe que quelle que soit la manière dont tes parents t'aiment quand t'es petit, c'est-à-dire même s'ils t'emplâtrent contre un mur toutes les 2 heures, t'aiment quand même. C'est ça. C'est toi en tant qu'enfant qui identifie ça comme de l'amour pour ta survie. Et oui, c'est ça. Toi, t'as pas le choix de systématiquement. T'as pas le choix, sinon tu meurs. Pas, peut-être ils t'aiment pas, ou alors ils t'aiment mal. Et comme d'hab. Dans le podcast de Victoire. Exactement, le cœur sur la table. Oui, exactement, c'est ça qu'elle dit. Et donc c'est un truc qui est très juste et qui fait que quel que soit, et encore une fois, on parle d'une génération de parents qui n'ont pas été aidés, qui ont fait des travaux de psychanalyse ou pas, mais très très tard dans leur vie. Donc c'est des gens qui étaient là, on a fait des enfants, mais en fait c'est chiant, là, ça pleure, ça boit, ça boit. Non mais. Et donc, tu as un truc de toute notre génération, je pense, c'est que, principalement chez nous, on est en train de commencer à comprendre que notre manière d'aimer les autres, que ce soit en amitié, en amour, en amour amoureux, en amour amical, en amour familial, peu importe, c'est la manière dont on a finalement été un peu mal aimé. Donc, par exemple, on va chercher chez nos partenaires ou chez nos amis un fonctionnement similaire parce qu'on identifie l'amour à ce truc-là. Où on est casse-couille, on est dans les pattes, y compris du rejet. Et donc, du coup, comme je suis dans ce truc-là, je suis en train de comprendre ce que je fais pour mettre en place le seul truc que je connais, mon confort. Dans cet inconfort, il est de dire, ok, donc je rencontre quelqu'un, ensuite il se passe ça, ensuite là, je mets ça en place, comme ça, l'autre me valide pas, et donc je me sens rejetée, et oh là là, je souffre, mutilation émotionnelle, je me retrouve à dire, ouais, non, la vie est vraiment pas juste. Et bref, c'est chiant. Et donc, j'ai vu ça. C'est cool, je l'ai vu, je le vois. Je commence à voir à chaque fois quel endroit de moi je mets quelque chose dans la balance qui va du coup me mettre en danger. Et je sais pas comment faire autrement. Et donc là, je suis en face vraiment du « Ok,
Donc j'ai identifié, j'ai déconstruit, j'ai déconstruit, mais je ne sais pas faire autrement. Ouais, bah oui. Je ne sais pas faire autrement. Ouais, ok. Et je hais l'injonction la plus totale qui est But you have to love yourself. Et ben, niquez-vous bien, en fait. Pas si simple. Parce que, mais c'est même pas que c'est pas si simple, c'est que je pense que c'est quasi impossible. Et je veux pas dire aux gens, c'est pas possible, un jour vous allez vous aimer. Si, en fait, c'est trop compliqué. Et je refais toute mon éducation, et je repense aux chansons de Trio, et je repense à tout ce qui m'a fait, et en tant que meuf principalement, et je suis en train de me rendre compte que je suis tellement niquée, mais niquée à la sève de ma sève depuis que je sais parler et que je sais comprendre, qu'en fait, genre, ça va être vraiment galère de tout déconstruire et de m'aimer un jour et de dire vraiment, je m'adore, c'est trop bien, waouh. Mais je crois que ça nous... En fait, c'est bien gentil, mais je crois que c'est censé vouloir nous aider, le truc de aimez-vous vous-même avant que les autres... Enfin, pour que les autres puissent vous aimer. Et on est en train d'essayer, depuis quelques années, ou j'en sais rien, ça dépend des gens, mais tu vois, d'être dans cette phase de « Ok, bah, j'ai compris ça ». En fait, ça nous nique, ça. Ça nous nique. Je crois qu'en fait, ça nous nique parce que du coup, on est... Moi, ça fait un moment que je suis là-dessus. Mais oui, ça veut... Moi, depuis que je suis là-dessus, je suis en train de me dire « Ah, mais attends, mais en fait, du coup... » À un moment, j'ai compris ça, je me suis dit « Ah bon, bah c'est cool, bah, alors il faut que j'apprenne à m'aimer avant que les autres m'aiment. Ouais. » Mais du coup, ça fait 6 ans que j'essaie d'apprendre à m'aimer. Mais du coup, les autres, ils vont m'aimer quand ? Ouais. Non, parce que du coup, je me dis, bah attends, mais du coup, ça va si je fais la chose dans l'ordre, c'est ça, si je fais la chose dans l'ordre, alors du coup, personne va m'aimer pendant un donc petit vite, moment. il faut que je m'aime. Et en fait, je suis en train de... Mais ça y est, enfin, je sais pas si ça va être bien, mais en tout cas, je suis en train de me dire, mais non, mais en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est bon, en fait, je crois que c'est bon. Il faut oublier ça, le laisser infuser, parce que, de fait, on va s'améliorer, on va s'aimer un peu de plus en plus chaque jour pour X raisons, en tout cas on va essayer, mais on peut pas le mettre de façon binaire, il faut d'abord s'aimer avant que les autres nous aiment, parce que si on fait ça, puis surtout, on s'aime ni nous ni les autres. Et c'est une idée de con de croire que tant que t'as pas ton amour propre, tu peux pas aimer quelqu'un et quelqu'un peut pas t'aimer. C'est stupide, tu peux tout à fait aussi avoir des gens qui t'aiment, genre nos amis par exemple. Nos amis, c'est un truc formidable, qui nous aiment même quand nous on s'aime pas. Donc c'est la preuve que l'amour de l'autre aussi peut t'aider. Sinon ça veut dire tous les gens que tu trouves qui sont aimés par d'autres, parce que de fait je vois bien qu'il y a des gens qui sont aimés, je me dis mais donc eux ils s'aiment déjà de ouf, ils sont forts. Oui, c'est vrai. Mais donc t'as pleuré. Oui, j'ai pleuré parce que j'ai l'amour cassé. C'est une vraie raison de pleurer. Et comme j'ai l'amour cassé et que je me sens désemparée face à la montagne de taf et d'incompréhension que j'ai face à mon amour qui est cassé, et je sais pas comment le réparer, et je l'ai tellement identifié à de la souffrance que du coup je suis en train de me dire bah s'il y a pas de souffrance, ça peut pas être de l'amour. Et donc ce truc de base qui fait que aussi on a beau avoir des amis qui nous aiment et qui sont là, on est toujours en mode oui mais dans un partenaire c'est pas pareil, et t'es là ouais c'est pas pareil parce qu'en fait les papillons dans ton ventre c'est la toxicité qui essaye c'est ton corps qui te dit non fuis parce que tu trouves ton bonheur dans cette toxicité et c'est horrible. Et donc je suis là en train de dire bon eh bien plus jamais je n'aimerai personne. Et donc j'ai été un peu désemparée face à la montagne de taf et j'ai un peu chialé, j'avoue. J'ai appelé ma sœur parce que j'arrive à chialer seule, mais c'est plus facile devant ma sœur parce qu'elle va me faire oh mais qu'est-ce qu'il y a, et dès qu'elle dit qu'est-ce qu'il y a ça débloque. Et en fait j'adore pleurer, je trouve ça trop bien. Ça fait du bien parce que quand je pleure je suis pas angoissée. Quand je pleure je suis mais pas qu'est-ce qu'il y a qui déclenche. Exactement, ça va. Et t'es là ouais grave, c'est moi le truc qu'ils font. Non mais c'est trop bien, j'adore parce que pleurer ça prend tellement tout l'espace que tu peux ça nettoie, ça permet de faire une petite purge de larmes et puis tu ressens rien d'autre quoi, t'es pas dans l'angoisse, t'es pas dans la panique, t'es juste dans le chial, t'es en train de te concentrer à faire couler de l'eau via ton canal lacrymal. Il y a rien de mieux je trouve que de conclure une crise d'angoisse par des larmes parce que comme ça elle s'en va. L'angoisse. Ah ouais c'est génial. Toi c'était parce qu'au moins c'est très réel. Moi ça devait être je pense, on est quel jour ? Bah ça devait être samedi aussi, mais parce que j'ai sûrement imaginé que mes parents ils mourraient. Mais ça m'arrive régulièrement. Mais enfin, mais t'as 8 ans ? J'ai 8 ans, genre. C'est dramatique. Je me fais des films quand je m'ennuie. Je me crée une crise d'angoisse et je me fais un film dramatique de mes parents qui meurent dans un accident. Ils vont mourir. Oui, mais enfin, là pas maintenant, mais là j'imagine qu'ils meurent là maintenant. Mais tout, je me fais tout le film. Et là, on m'appelle dans mon lit, il faut venir à l'hôpital, nanani, nanana. Et ça me crée des larmes. Ouais, mais les deux. Comme dans Disney, tu sais, genre, ils étaient en bateau, ils traversaient l'Atlantique. Bah oui, non, mais je me fais des films de bébés qui regardent trop de Disney, en effet. Des fois, c'est mon frère, des fois, c'est des potes, mais c'est très souvent ma famille. Et je m'imagine toute la situation. Et ça te fait pleurer. Ah ouais, ça me fait pleurer, je suis là. Je suis vraiment chialade. C'est là que tu dois être une putain de bonne réale dans ta tête. Ah ouais, t'es là. Oh, je réalise un nombre de choses dans ma tête. Dommage que je les écrive pas tous, mais c'est du drame, genre. Et c'est dans des conditions. Et puis vraiment, faut que j'aille à l'hôpital. Enfin, j'imagine tout, quoi. Et ça me fait chialer. Et après, je suis là.
N'importe quoi. Oui, et ensuite tu te juges, mais aime-toi. Oui, mais grave. enfin, Même avec tes faiblesses et tes histoires bizarres dans la tête. Alors qu'on se bolosse au quotidien, mais vraiment aime-toi. Bah ouais, bien sûr, ça va être facile parce qu'il n'y a pas les pubs Vénus de Gillette à la télé, donc il suffit juste que. Oh, bah c'est bon. Et toi, t'as pleuré quand la dernière fois? Moi, je pleure beaucoup devant la télé. Et en fait, je pleure beaucoup, je me rends compte. Je pleure beaucoup quand il se passe des trucs joyeux. Et donc, une des dernières fois où j'ai pleuré, alors c'est pas très récent, mais c'est une des fois où je m'en souviens, parce qu'en plus, je vous l'ai dit, je crois. C'était devant Koh-Lanta. Mais parce que je pleure. Il y a eu une épreuve à Koh-Lanta où il y en a qui ont gagné, et en fait, il y en avait 2 autres. C'est l'épreuve où ils devaient s'accrocher à des poteaux. C'est pas les poteaux, mais ils devaient s'accrocher à des poteaux par 2. Et dans une épreuve, il y en a un qui a aidé, genre Jonathan, pour ceux qui suivent Koh-Lanta, vous allez savoir, Jonathan, il a aidé Magali toute l'épreuve, alors qu'elle voulait lâcher dès le début. Et ils ont perdu, genre en avant-dernier. Et ceux qui ont gagné, ils devaient amener d'autres gens au confort, enfin, au gain. Ils ont gagné et ils doivent amener d'autres gens. Et ils avaient d'autres potes, et tu pensais qu'ils allaient amener leurs autres potes, et genre ils ont dit bah non, on va choisir Jonathan et Magali parce qu'ils ont grave parce qu'ils sont méritants, ils sont méritants et tout. Et moi j'ai fait oh mais c'est trop gentil d'avoir choisi de les amener et tout. Et ça me fait grave pleurer quand l'humanité en fait. Les actions de bienveillance pure. Moi je suis méchante Camille et tout, mais en vrai à chaque fois que j'assiste, et notamment à la télé, enfin dans les émissions comme ça, trucs de bienveillance, de gentillesse et tout, je suis là genre oh mais les gens ils sont vraiment adorables et tout. Mais par contre du coup c'est la dernière fois que t'as chialé, et c'était donc il y a 10 jours. Bah je pleure pas toutes les 5 minutes. Tu devrais peut-être, tu verrais, ce serait plutôt sympa. Non, après j'ai dû avoir une petite larmiche aux yeux, mais en vrai non, après il y a eu avant les gros sanglots, mais ça je le raconte pas à la caméra. Prochain épisode peut-être. Voilà. Mais là c'est la dernière fois où j'ai un peu pleuré, mais je pleure pas très souvent non plus. J'ai la petite larmiche facile, mais je pleure pas en gros sanglots très souvent. Et toi, t'as pleuré devant la pub La Redoute il y a pas longtemps. J'ai pleuré devant la pub La Redoute, principalement en fait parce que c'est pareil, c'est une pub qui est belle et qui est pas triste évidemment. C'est une pub trop belle où t'as un grand frère qui a une bonne dizaine d'écart avec son petit frère, qui en fait il se chamaille, il se titille, et le grand frère part faire ses études ailleurs. Et en fait avec la maman ils ont prévu que sa chambre, la chambre du grand frère, devienne la chambre du frère, avec un bureau, une parure de lit et tout, et un lit un peu de grand. Et vraiment il y a une chanson de Chien Noir qui s'appelle Histoire vraie. Qui me bute, mais ouais, moi je pleure régulièrement devant des publicités, et pas que en PMS. Au début, j'étais là. Ils font des pubs émouvantes et tout. Mais La Redoute, ils ont géré là entre ils ont géré cette pub et l'autre avec la belle-mère. Tu l'as vu? Non, j'ai toujours pas vu l'autre. Mais bon, il y a la musique de Pomme qui fait 90% du taf. Mais là, c'est ça aussi. La musique fait vraiment 90% du taf. Du coup, je l'écoute seule cette musique, et maintenant je m'en fous des frères qui sont là. Ça va, on t'a acheté un bureau, tu veux quoi? Pas très rapidement en fait. Elle s'autosuffit. La musique s'autosuffit pour être chialante. À qui la question? À qui? Je vais choisir Deep. Allez. Oula, non? Bah alors, il va pas nous rester beaucoup de temps, hein. Attendez, mais là, c'est chill. Là. C'est chill, ce bol. T'es sûre? Ouais. Ouais, elle fait comme au loto. Ouais, comme au loto. Parce que je veux que ce soit la meilleure question du monde. C'est quoi le dernier truc sur lequel t'as changé d'avis? Bah c'est ça, c'est l'amour-propre, je pense. Ouais. Comme ça, et ça va être hyper rapide. C'est l'amour-propre. Au début, je pensais que c'était vraiment indispensable, et c'était vers ça que je tendais. Et maintenant, je suis en train de dire, c'est encore une bullshit qu'on nous force à faire. C'est encore une injonction. Et on est là en train de nous casser les ovaires, à nous dire mais vous avez qu'à vous aimer. Bah tu sais quoi, vraiment, vas-y, fais-le d'abord. Appelle-moi quand tu l'as. Je sais que ça va être le travail de toute une vie, et je supporte plus aujourd'hui qu'on me dise bah en fait, tant que tu t'aimeras pas. Ouais, mais en fait, c'est pas facile. Donc, et c'est au-delà de pas facile, encore une fois, je pense qu'on a tellement de bâtons dans les roues que je suis même pas certaine qu'on avance vraiment en général. Et je pense pas que ce soit juste pessimiste de penser que je vais jamais réussir à m'aimer vraiment. Mon rêve, c'est pas de m'aimer, c'est juste de m'en foutre assez. C'est pareil, tu sais, quand on te dit il faut vraiment que tu t'aimes comme t'es, il faut que t'aimes tes poils, et t'es là. Ouais, mais comment aimer un truc que j'ai jamais vu nulle part chez personne? Comment aimer un truc qu'on a pris toute notre vie à détester? Et puis comment aimer quelque chose que les gens pointent du doigt et shame? Oui, grave. Vraiment, comment aimer ça, quoi? Ça a jamais fait des êtres humains stables d'être des connards. Et du coup, je suis là, non, je les aimerais pas. Le mieux qui peut m'arriver, c'est que je m'en foute. Vraiment que je m'en foute et que je sois là, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vais jamais les regarder, mes jambes et mes aisselles, en faisant vous êtes si belle, mon Dieu, mais quelle beauté! C'est que un travail. Ouais, donc c'est ça le truc sur lequel j'ai changé d'avis, c'est qu'au début j'étais là, allez, aime-toi, maintenant je suis là, laisse-toi tranquille. Voilà. Et ben moi, c'est bien. Je m'en veux un peu de le dire. Dis-le. Donc attention, je préviens d'ores et déjà, ça n'est que mon avis, je n'encourage pas les gens à avoir le même que moi. Néanmoins, j'ai changé d'avis récemment sur le vote, voilà. Je n'irai pas voter, je pense, aux prochaines élections présidentielles. C'est drôle. C'est absolument, encore une fois, j'insiste, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, ça n'engage que moi.
Simplement, je fais partie de la génération qui a toute ma vie voté contre quelqu'un. Ouais, moi aussi. Et jamais voté pour. Je n'ai jamais voté pour. Et en fait, j'ai plus envie. C'est-à-dire que T'as là, lu ça le y est. livre de Francis Dupuy-Derry ou non, mais tu m'en as parlé. Il dit ça ouais, c'est un vraiment anarchiste, c'est philosophe. Je n'irai plus aux urnes, je crois, Ouais. son livre, ou je ne voterai plus. De toute façon, je suis déjà convaincue. Et en fait, ça y est, je crois que. Alors, j'irai. Bon, si je vous dis vraiment tout, j'irai peut-être au premier tour vraiment voter avec mon cœur, si tant est que je lis un programme qui peut, genre les Verts ou quelque chose qui peut Christiane vraiment. Taubira, imagine. Christiane Taubira, si elle se présente, mais je veux dire, en soi, moi, ça y est, je pense que j'ai fini, alors que je me suis toute ma vie battue vraiment plutôt pour aller voter, pour lutter contre le FN, nouvellement RN. Et en fait, ça y est, je peux plus. Voilà, j'ai changé d'avis. Je suis officiellement anarchiste. Ouais. Bah, je pense un peu quoi. Enfin, c'est officiellement, j'ai plus envie de dire non, mais attends, mais tu peux pas aller jouer le jeu des extrêmes. Oui. Ouais, mais en fait, je peux plus aller voter Macron Non. non plus. Enfin voilà, on Oui, va parce pas que- refaire la politique parce que ça prendrait des piges là et c'est pas le sujet. Mais en gros, c'est un truc de Bah, sur lequel j'ai changé d'avis récemment. Hyper d'accord, j'ai changé d'avis aussi, sauf que moi je suis encore un petit peu trop, pas en timidité, mais c'est pas que je veux plus faire mon devoir citoyen. Moi je voudrais voter blanc parce que Oui, j'ai moi aussi. l'espoir intime que même si le vote Ça blanc pris n'est pas en pris en compte, non, parce que je m'en fous que ce soit pas Tout pris le en monde compte. vote blanc. Que tellement de gens votent blanc que historiquement, Ouais. ça fasse que le mec qui est président, il est quand même conscient Oui, alors qu'il est le président Ouais, des de 10%, 10% de la population et que tous les autres ont dit moi je préfère crever qu'avoir moi, un je nouveau vote. rectifie, j'irai probablement voter blanc. Ouais, moi, c'est ça que je vais faire. Voilà, j'irai pas C'est voter, ça, mais- j'irai voter blanc. Mais je pense, principalement en fait. aussi parce qu'encore une fois, si je ramène tout au féminisme, je pense que c'est complètement con de nous avoir filé le droit de vote pour continuer à nous faire voter Ouais. pour des violeurs ou des pédophiles. Ou des gens qui sont pourris de l'intérieur. Et il y a un truc derrière où tu sais, t'as toujours un connard pour dire bah alors, t'as le droit de vote et tu vas pas voter, alors ça Ouais, vaut le coup grave, de t'être battu. Je dis, non, en fait, le droit de vote c'est symbolique pour on dire vote contre, qu'on est des j'en peux sujets plus, moi. dans la société. Mais moi, non seulement j'en peux plus, mais cette espèce de carotte qui nous a foutu le gars en disant on va vraiment s'occuper des crimes sexuels Ouais, mais sexistes. Là, il s'est moqué. Et il s'est moqué. Et Là, là, il s'est et moqué. maintenant, je suis en mode. En fait, effectivement, il y a ça, mais surtout, tant qu'il y aura pas quelqu'un dans son programme qui fera en sorte que ça existe vraiment, parce que c'est plus de la moitié de la population, moi, je vais plus faire semblant de dire non, mais enfin, en tout cas, c'est Mais pas tant mal. qu'on- Pour les retraites, c'est pas mal ce qu'il fait. Genre, je m'en bats les reins. Ouais, grave. mais Là, tant tout de qu'on aura- suite, on moi, a- ma priorité, c'est de survivre. On a le droit d'avoir des présidents, par exemple, qui ensuite, après leur quinquennat, ne sont pas poursuivis en justice. C'est Non, possible, ça, par par exemple, exemple, ou je suis pas désolée, c'est pas Enfin, Je veux disponible. dire, c'est une option C'est pas envisageable ou pas disponible. Sans que ça, c'est pas envisageable. Moi, personnellement, c'est bon, j'en ai ras les baskets. Ouais, j'en ai un peu Hein ras le cul aussi. Mais Ras les baskets oui. Ouais. La casquette, la Plein casquette. les baskets. Plein les baskets. Plein les Plein le casquettes. dos. Bon, j'en ai marre. Oh, ouais, j'en ai assez. suffit. En tout cas, t'en as plein partout. Après, quoi. vous vous plaignez, mais on peut toujours voter pour une femme. Enfin, il y a Ouais, une on femme peut. qui se présente, qui Bah sera ouais. très probablement au deuxième Bah voilà, tour. puisqu'on parce est que, enfin, féministe, on a qu'à vous êtes voter pour une féministe, femme. vous voulez des femmes au pouvoir. Bon, Ouais. bah alors. Bah, il y en a une. Non, mais Ouais. me regarde pas comme ça. Ironie, Ouais. ironie, C'est ironie. Non, mais c'est. Ouais. Allez, Non, mais on passe à la justement. suite. Enfin, oui. On fait Bon, un petit allez. jeu pour finir Allez. Tu veux- Et non, toi, tu veux. T'as changé d'avis sur quoi, toi T'es pas obligé. Je pourrais pas dire le dernier truc sur lequel j'ai changé d'avis. L'avant-dernier, peut-être. mais Voilà, ou avant-dernier. Mais non, mais dans les mois, enfin dans l'année, on va dire plutôt, j'ai changé vraiment d'avis sur les femmes qui ont des poils, quoi. Vraiment, ça y est. Mais en mode déconstruction, je veux dire. J'avais de toute façon déjà un avis depuis longtemps que je suis féministe de chacune fait ce qu'elle veut. Mais là, vraiment, je trouve ça sexy, genre, les meufs qui ont des poils. Oh. T'as réussi à Vraiment, habituer assez ça y ton est. regard. Ouais. J'ai tellement habitué mon regard. Alors, ça peut dépendre, évidemment, de toute façon, de la meuf, des poils, de machin, de ce que tu veux, mais ça y est. J'ai il y rêvé a de plein toi l'autre fois et t'avais beaucoup de poils. Et j'étais Pardon, sexy. j'en Ouais. profite. Bah non, bah moi ça. Non, bah Ah oui, non. toi, non, toujours Bah pas. Toi, moi un peu- c'est. J'ai envie de continuer à habituer mon regard, je suis encore en travail et tout, mais t'avais Ouais, tu sais, est-ce que j'avais des j'avais- poils Ah, frisés. t'avais carrément, vraiment des poils sur Mais le t'avais vraiment torse. des Ah, poils d'accord. frisés sur le torse Ah, et tout. carrément. Et je m'étais dit, bon, bah ça va, Bon, voilà, bah, c'est je toi. vais faire avec parce que déjà elle fait ce qu'elle veut, tu Bien vois. sûr. Mais je m'étais dit, bon, voilà, Quand elle a même. beaucoup de poils quand même, tant pis. Enfin, mais t'en Ah avais ouais. vraiment beaucoup. Ah, mais bah, c'est des cool ce poils que tu sur les dis. épaules et sur le torse. Des Allez. gros poils frisés, genre. T'en avais pas. T'essayes de pas être croissante, Ouais, mais quand même. c'est- Parce que c'est pas grave, mais quand même. Et moi, ouais. Le poil, c'est super. C'est super comme Bah, changement d'avis. Bravo à toi. Franchement, c'est voilà. bien. Ce qui m'a fait ne plus m'épiler les aisselles l'été dernier. Bravo. J'étais Génial. là, waouh, c'est stylé. J'en mets. Voilà. PG. Est-ce que tu peux nous faire un nouveau petit jingle, Marion? Et cette fois-ci, c'est pour un petit jingle pitch ta série. C'est l'heure de pitch ta série. Parfait. J'ai voulu faire les harmonies toute seule, mais je me C'est suis rendu bien. compte que j'avais qu'une seule voix. Oui, Mais imaginez que les harmonies, chez vous, faites-le avec les harmonies. au montage, on va Attends, faire. venez, on tente de le faire en harmonie. C'est l'heure de pitch ta série. C'est pas mal.
C'était un peu dégueu. bizarre. C'était faux, J'étais mais pas en préparée. vrai, Ouais. les gens vont quand même trouver ça super. Ouais, voilà. Parce que les gens Non, sont toujours Là, il y impressionnés. a Cordelia qui nous regardait, elle a fait Et- vraiment une grimace. Elle a fait un Cordelia, peu... la prod, elle a fait. Pensez au trio qui a repris Marine, qui a repris la chanson. Ah oui, Soror. Oui. Bien sûr. Ça aurait pu être harmonieux, mais Ah, elle a dit on est à ça. Ah Elle oui. nous a dit on était à ça d'être harmonieuse. Non mais c'était rigolo. Mais L'important, c'était bien l'important tenté. c'est qu'on fasse croire qu'il y a un but de Alors, oui, ouf. je te Voilà. propose, comme on était un peu Ouais. sur l'adolescence et la nostalgie, Ouais. on va faire un jeu, mais nous on n'aime pas les choses simples. Donc on va Ok. faire un jeu qu'on a réussi à compliquer. Donc Ouais. on va pitcher une série à l'ancienne, Ok. à l'envers. Exemple. Tu connais la série, une nouvelle série qui vient de sortir, c'est 12 personnes, elles se connaissent pas du tout, elles vivent dans des maisons à Paris. Attendez, je dois trouver là. Tu dois trouver ce que c'est comme série. Tout ce qu'elle a dit, c'est le contraire. C'est tout le contraire. 12 personnes. Donc le contraire de 12 c'est quoi? Bah, imagine, ça peut être quoi? Bah, ça- C'est vrai. le contraire de 12 c'est bizarre, ça c'est 6, c'est Ouais. ça? Qui se connaissent pas du tout. Donc ils se connaissent tous et qui habitent Dans des maisons dans un appartement. à Paris. Bah du coup l'inverse de Paris c'est quoi? Imagine. déjà, C'est Barcelone? t'avais 12 personnes. Donc, au lieu de 12, t'avais dit qu'il y en avait 6 voilà, qui se connaissent pas. qui se connaissent, Donc, c'est des. amis, Voilà. 6 amis. C'est quoi? 6 amis qui... Attendez, je comprends pas ce jeu, il est super. On pensait que ce serait un peu simple. 6 amis. 6 amis, en vrai, déjà, je pense que ça peut suffire. Normalement, 6 amis. C'est une série hyper Ah, connue. Friends. Ah, Ah putain. C'est Friends. Waouh. le Et tu contraire sais- de Paris serait New York. Ouais, donc selon et nous. le contraire de 12, c'est 6. Hein, sachez-le pour chez vous. C'est super. Mais t'aurais dit quoi pour le contraire de 6? Bah, j'aurais dit 0. Hein. Moi, le contraire d'un chiffre, c'est pas Bah de oui, chiffre. mais y a pas de chiffre. Mais donc ça pas. marche Il y a avec 0 1, personne. 2, 3, 4, Ok, ça à marche toi. avec tout. Tu peux. À moi, Mm. je dois vous pitcher l'inverse des choses. Ok. On tente un C'est nouveau une jeu. série obligatoirement? Ouais, ou un film, en vrai, si Ok. tu veux. Ouais, Mais tu ou nous, un dis, film. Ok. tu nous dis si c'est un Ouais, film ou une série. c'est l'histoire d'une femme qui est en hyper bonne santé et qui du coup décide Un de homme malade, du coup. qui décide du coup d'avoir un métier légal pour gagner pas énormément de thunes. Ah, c'est Breaking Bad. Oui, oui c'est ça. Il est Un malade. homme Malade. Ah Ah oui, oui. il a le cancer. Ah, mais il parce a que le j'ai pas vu. cancer. Il a le le cancer et il décide de faire de la crystal meth pour gagner la moula parce que le Pas système. mal. Ouais. Merci à vous. Oh, il est drôle ce jeu en fait une fois qu'on l'a compris. Pardon. C'est 6 garçons qui Ah, se connaissent pas, ils sont pas du tout de la même famille et ils vivent hyper terre à terre. Enfin, il y a pas de. j'ai trouvé, mais je vais laisser Marion, je sais ce que c'est déjà. Ils aiment, C'est 3 sœurs qui vivent dans l'espace. C'est 3 sœurs. non, ils sont terre à terre, c'est-à-dire ils croient. Ah, c'est Charmed. Ils sont très agnostiques, hein. Il y a pas de. C'est génial. C'était trop facile de dire. Ils ont pas du tout des pouvoirs. J'adore. Enfin, Oui, je J'adore, vois. Ils sont très terre à terre. Ils sont très terre à terre. Voilà, Ok, j'en c'est ai tout. une dernière. Allez. C'est une famille, c'est 6 enfants, peut-être, qui ont leur mère et leur père, il est mort, et c'est un homme catholique qui les surveille pas. Quoi? C'est à la maison. Mais non, parce que du coup, ça aurait pu être. Parce que du coup, c'est vraiment 6 enfants. Ouais, mais du coup, ils sont pas 6, ils sont... Ah, Ils sont 3. mais c'est quand même des enfants. Ouais. Ah, Ouais, t'as pas pardon, réussi à c'est dire quoi, l'inverse des enfants d'enfants. 3 enfants dont la Ouais. mère. Ben, en gros, Bah oui, du coup, ils aussi. vivent avec leur mère, Donc leur père. voilà. Ils sont pas riches, Donc ils sont très pauvres. Ah si, du coup, donc Voilà. ils Ils sont sont riches. riches. et ils sont pas surveillés par un homme catholique. Pourquoi? C'est quoi l'inverse de catholique? Est-ce que c'est juif? C'est ça? Mais non. Quoi? C'est un film ou une série? Une série. Et c'est à l'ancienne? Attends, 3 enfants, ils sont avec leur daronne et il y a Mais un c'est pas leur mère, juif. du coup. Ah, il y a C'est leur père, du coup. C'est inversé. Ils sont avec quoi leur Ils sont avec leur père juif qui les surveille. Qui les Non, leur surveille, père, du il coup. est pas juif. Ah non, il est J'ai pas juif. dit Il est catholique, elle a dit. Mais Donc, ils du coup, sont il est pas catholique, donc pas il est quoi? surveillés. Il est athée. Et donc Mais ils non, sont le- surveillés. le- Bon. Je comprends plus rien, je Là, comprends plus c'est- ce qui se passe. C'est trop. On rentre en guerre de religion, hein. En plus. Non mais quoi? Donne un autre indice. Elle l'a trouvé. Attends, avec 3 enfants? Mais je crois Une qu'ils série à sont l'ancienne 3, les enfants. Mais qui sont Ok, ils vivent avec leur mère, Donc leur père. voilà, Ouais. d'accord. merde. Et ils sont pas surveillés, Donc ils sont surveillés. voilà, Ouais. par un homme. Ils sont surveillés Qui par n'est pas leur une père. femme.
Oui, juive. voilà. Bah, trouve la série maintenant. Ils sont quoi surveillés par une femme juive. Qu'est-ce que c'est que cette série? Et vraiment, est-ce que juif, c'est l'inverse de catholique? Ouais, on s'en fiche, sûrement. Tu t'en sais que c'est pas la bonne religion. Tout comme 12 et 6. D'autres infos? Non. C'est dans quel lieu? C'est dans quel C'est lieu? dans une... C'est où? C'est à Paris. Donc c'est à New Donc York. c'est à New York. Je sais pas comment dire. Ah, une nounou d'enfer. Et ben alors, Une nounou comment d'enfer. Ah mais oui. J'adore. Oh là là, j'adore. Oh, comment je peux pas Ils sont imaginer donc ça. surveillés, ils sont pas Ils surveillés. sont gardés, ils sont surveillés. surveillés. Moi Oui. j'étais là, qui C'est vrai sont que ces trois surveillés, enfants? j'étais là. Non, Vraiment, surveillés. vous jouez sur les mots. Ouais, C'est vrai. Bah oui. On joue dessus. Bon, puisqu'on est là, si les gens, Marion, qui nous écoutent, Ouais. veulent te surveiller, ils font comment? Ils te retrouvent où en Ils ce me moment, les gens retrouvent sur l'Instagram mondial @marianséclin où de temps en temps, de manière aléatoire, est posté du contenu plus ou moins divertissant, plus ou moins bien écrit, plus ou moins utile au monde. Sur YouTube également. Sur YouTube repostes également, un peu je sur reposte YouTube. un peu sur YouTube, mais je reposte les choses que j'ai postées sur Instagram. Donc voilà, ça y est, l'algo. Enfin, moi, pendant genre 1 an et demi, j'ai pas fait de vidéo. L'algo, il est là. Elle doit Qui être sont-ce problématique. Qui sont voilà. Et déjà, YouTube, enfin, toi-même, tu sais, si t'es pas démonétisé, t'as raté ta vie. Donc voilà, en général, comme j'existe, c'est chaud. Mais voilà. Sinon, globalement, bah, y a plein de choses qui vont sortir, mais je sais pas Tu peux quand. en parler. Bah, je peux en parler. J'ai une série que j'ai écrite qui va sortir sur Slash, qui s'appelle Diana Boss. Je suis pas dedans, j'ai juste écrit cette série. Donc c'est la chair C'est de ma avec chair. Noémie Delattre. C'est avec Noémie Delattre et la Trop rappeuse Mouna, mais également la rappeuse Vicky R et Toku. Trop bien. Que ma vie, Trop bien. vraiment. Et elle sortira un jour. Est-ce que Toku... Oh là là, Attends. Toku, c'est la meilleure personne qui existe sur Terre. Ah oui, je vois qui c'est. Ouais, Oui, Toku. très très cool. Elle est très très drôle. Trop Toku. bien. Ok, chambé. Voilà. Et j'ai également joué dans une série pour la plateforme de VOD Netflix. Et Oh oh. c'est une mini-série de Noël qui devrait sortir... À Noël? Bah ouais. Avec Aloïs Sans Sauvage aucun- ouais. Et Chirine Boutella. Ah oui, on a vu ta Trop petite, bien. ta Ouais. petite promo. Can't Ouais. wait. Mon petit... Ouais. Grave. Parce qu'au début, j'avais pas le droit d'en parler parce qu'il y avait les snipers de Netflix qui étaient pointés sur nous comme ça. Mm. Et en fait, après, ils ont dit, ah, on l'a annoncé, donc on a pu l'annoncer. Puis après... Trop bien. Voilà. Maintenant, advienne que pourra de mon futur. Et vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Maintenant, c'est votre podcast. Bah, on est déjà Ah chez ouais, nous, c'est là. déjà chez vous. Et bah écoute, formidable, on te souhaite que le meilleur, mais Bah, c'est moi déjà aussi, hein. bien meilleur. Ouais, c'est déjà... Enfin, t'es déjà dans le meilleur, mais encore le meilleur du meilleur Ouais. à venir. Je souhaite sortir ma tête de mes peurs paniques de disparaître. Ce serait génial. Mais il faut y passer pour fuite. Ouais, pour fuite. Pour Absolument. fuite. Pour fuite. Mais en fait, le signe Ouais. que je fais pour les auditoristes, c'est vers le haut. C'est genre pour Ouais. remonter, quoi. Plus haut, À comme la disaient les surface. Watford. Ouais. Tu vois, ils avaient raison, les Watford. Merci pour votre accueil et pour cette présentation que je garde dans mes petits papiers du cœur Avec quand joie. j'aurai un coup de blues. Avec plaisir. Et bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Et puis, on n'a qu'à faire un truc ensemble bientôt. Mais Oui, avec bah, on joie. se tient au jus. On se tient au jus pour ça. En tout cas, merci Marion à toi d'être venue. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Ou regardés, et ou les deux d'ailleurs, parce que vous pouvez tout à fait faire les deux. Si vous nous avez vu sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Si vous nous avez écouté sur une plateforme d'écoute de podcast, mettez-nous des étoiles, c'est ça qu'on Des dit. stars. Mettez-nous des stars, parce que nous sommes Des stars. des stars aussi. Et parlez-en autour de... Non, Oh, non, franchement mais pas. on n'est pas au Non, Festival d'Avignon, ouais, là. n'importe quoi. Mais Ouais. parlez-en quand Qu'est-ce même, que j'ai dit si vous aimez. Voilà, écoutez les autres épisodes aussi, parce qu'il n'y a pas que Marion qui est formidable, tous nos autres invités l'étaient également, mais quand même t'étais particulièrement bien. Merci. Mais le dis pas. Mais non, mais bien sûr. Et puis maintenant, on va se quitter en disant un petit merci bye, qui est notre marque de fabrique. Je le dis en même temps que vous? S'il te plaît. On doit dire 1, 2, 3 ou vous? 1, 2, 3. Merci, bye. bye. Ça va pas? Pam, param, pam. Allez, on se tient au jus. Pam, pam, pam.